Voilà, donc bonjour messieurs, dames, là je vais parler rapport, comme je vous ai montré sur certains brouillons. Les histoires en non-lieu, les histoires à partie civile, l'instruction et comment le... Voilà, tout ce qui va avec, et puis que vous voulez ressortir une plainte. Déjà d'une part, alors si c'est là qu'on peut rattraper ma bêtise si je dis une bêtise, mais si j'ai compris dans le dernier courrier, du moins un des courriers que j'ai reçu de l'instruction du tribunal d'Épinal, on peut remonter jusqu'à, c'est peut-être une bêtise que je vous dis, allez vérifier, j'ai peut-être mal compris son mail, mais on peut remonter des plaintes sur 3 ans à les ressortir qui ont été classées en non-lieu. Donc ça veut dire pour les mamans qui ont porté des plaintes récemment ou qui ont porté des plaintes, ça fait 3 ans, demandez, c'est là que je vais vous dire comment faire. Encore une fois, j'ai pas la science infuse et on peut me rattraper si je dis une bêtise, mais ce que vous faites, vous saisissez monsieur ou madame le doyen des juges d'instruction. Moi en parallèle, ce que j'ai fait, j'ai saisi le juge d'instruction. Voilà. Donc dans le courrier, vous expliquez bien avec les noms, les références des... Il faut ressortir vos plaintes. Il y a des noms, il y a des dates, il y a plein de choses sur une plainte et vous faites la photocopie de la plainte de toute façon. Vous expliquez qu'elle a été en non-lieu, c'est inadmissible, pourquoi elle a été en non-lieu et vous voulez, en complément des plaintes qui ont été en non-lieu, refaire une plainte et porter plainte contre les personnes qui ont décidé de mettre ça en non-lieu, porter plainte encore une fois contre les personnes qui étaient visées dans cette plainte, et voilà. Et donc vous demandez sur le courrier à sortir toutes les plaintes qui ont été en non-lieu auparavant, en incriminant les fautifs et les protagonistes. Et pour ça, il vous faut donc les récépissés de recommandés des courriers que vous aviez fait auparavant. Il faut une photocopie des plaintes qui ont été faites. Il faut bien sûr, moi, comme je vais au tribunal ramener moi-même le courrier, faut les tampons et saisies, les saisies tamponnées en bref. Et bien sûr, faut pour le doyen envoyer dans ce même courrier vos justificatifs de paye, de quoi que vous touchez, vos fiches de paye, vos attestations acédiques, du moins les revenus acédiques, tous les revenus que vous les envoyez en recommandé au doyen, au juge d'instruction, et c'est pour ça que vous précisez bien que vous voulez être partie civile. Voilà. Et avec tout ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Et aussi, si vous voulez porter plainte contre un procureur parce que vous jugez bon de porter plainte contre lui, il a fauté, ou comme moi dans mon cas, je suis victime de defamation par monsieur le procureur d'Épinal et d'autres choses, parce qu'il a été complice de ce qui m'est arrivé, de manière plus explicite, monsieur le procureur de Nancy aussi a été plus explicite dans ce qui m'arrive comme préjudice traumatique. Il faut solliciter monsieur ou madame le doyen des juges d'instruction. C'est seulement la personne là qui peut mettre en cause le procureur quand il a fait des bêtises. Voilà, je vais voir parce que là je vous ai tout dit et ça tombe bien, on est à 3h30. Donc messieurs, dames, je vous fais plein de gros bisous et je vais voir les autres vidéos, qu'est-ce que ça peut donner dans les explications. À 40, je coupe. Bonne journée à tout le monde, gros bisous.